Bonjour, bienvenue sur Matin Nouveau, cette rubrique où nous vous proposons de méditer une phrase de l'évangile du dimanche suivant. Alors dimanche suivant, c'est le 28 mars, c'est la messe des rameaux. Et l'évangile est lu au tout début de la célébration, c'est l'entrée à Jérusalem. Et puis la passion est lue là où d'habitude on lit l'évangile. C'est donc l'évangile de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Et j'ai choisi la phrase suivante, qui est une citation en fait de l'Ancien Testament. « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient à ta rencontre, assis sur le petit d'une ânesse. » Pourquoi choisir cette phrase ? Eh bien parce qu'elle parle de l'humilité de Dieu. Son envoyé s'approche d'une manière très particulière. Et ce qui est étonnant, c'est que très souvent, nous lisons même des textes religieux, non pas avec le cœur, mais avec la rationalité et l'intelligence, qui sont toujours nécessaires, bien sûr, mais qui ne permettent pas souvent d'entrer dans la profondeur du mystère. Là, par exemple, si je lis d'une façon analytique ou rationnelle cette phrase, je vais me dire, bon, très bien, je dois noter, je dois imprimer quelque part que si Dieu envoie un jour quelqu'un, le Sauveur, eh bien, il faut que je repère quelqu'un qui est assis sur un âne. Donc, ne jamais oublier, caractéristique du Sauveur, 2 points, assis sur un âne. Et c'est ce qui va se passer à Jérusalem. Cette fameuse fête des rameaux, c'est quoi ? C'est la foule qui voit arriver de loin, parce que Jérusalem est construite sur une hauteur, sur des collines, donc on le voit arriver de loin. On voit arriver Jésus sur son âne. Et comme on a lu l'Ancien Testament, les prophètes, en particulier le prophète Zacharie, on se dit, c'est écrit quelque part que le Sauveur vient sur un âne. Et on sait très bien qu'il s'agit de Jésus, parce que sa réputation a grandi dans la région. Et donc Jésus semble confirmer ce que les textes anciens disaient. Et donc on fait une lecture purement analytique, purement mémorielle, purement rationnelle. C'est écrit quelque part que la caractéristique du Messie est d'être sur un âne. Voici un homme qui a une réputation de Messie, il est sur un âne, c'est lui. Et donc liesse populaire, entrée triomphale de Jésus, et malheureusement, on sait comment ça va se passer quelques jours plus tard, cette liesse va se transformer en haine. Mais moi, c'est à la limite pas tellement cette lecture qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que ça veut dire, et donc d'essayer de le lire avec le cœur. Ce que ça veut dire, le Messie de Dieu, son envoyé, vient assis sur un âne. Et pourquoi ces caractéristiques particulières ? À part de se faire repérer, beaucoup de gens marchaient sur des ânes. La caractéristique principale de l'âne, c'est que c'est un animal de voyage qui est beaucoup plus humble que le cheval. Quand on est un puissant seigneur, quand on est un homme qui a des moyens, quand on est un puissant, à l'époque de Jésus, et jusqu'à l'invention d'automobiles, grosso modo, venir quelque part sur un cheval, ça veut dire une certaine puissance, une certaine distinction, une certaine hauteur. Un cheval est beaucoup plus haut qu'un âne, et donc si je viens vers vous assis sur un cheval, je suis très haut par rapport à vous. Je vous regarde de haut. Un âne est plus court sur pattes. Il est beaucoup moins cher, il est beaucoup moins majestueux. On sait qu'un âne est souvent représenté comme un animal très humble. C'est un animal qui est utilisé pour porter des bagages, un peu pour l'agriculture, mais il n'est pas très facile à manier. Qu'est-ce que je dois lire si j'entends cela ? L'envoyé de ton Dieu va venir d'une manière qui ne permettra en rien de le repérer par rapport à sa puissance, sa richesse, sa distinction. Il va venir vers toi d'une manière humble et surtout ne se distinguera pas
par les aspects extérieurs de la puissance et de la richesse. C'est ça, en fait, la signification profonde de cette promesse. Si tu cherches à découvrir comment Dieu vient vers toi à travers son envoyé, ne regarde pas du côté de la puissance et ne regarde pas non plus du côté de la richesse. Il faudra chercher ailleurs. Moi, si je lis ça, je suis bouleversé. Parce que nous, plus ou moins, tous d'une manière ou d'une autre, si aujourd'hui nous écoutons cette petite capsule audio, c'est que la question de comment rencontrer Dieu nous intéresse, ou en tout cas nous intrigue. C'est qu'on n'est pas hostile à l'idée que Dieu puisse venir vers nous. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas quelle forme ça peut prendre. On n'a pas de certitude. Si on en avait, on serait dans la science et pas dans la religion. On serait dans le savoir et pas dans la foi. On serait dans quelque chose de mécanique, de prévu d'avance, et pas dans quelque chose qu'on espère. Le fait qu'il vienne vers nous sur un âne, avec un envoyé très humble, ça veut dire que si je cherche Dieu qui vient vers moi dans les signes extérieurs de la puissance, je vais me tromper complètement. Si je cherche des signes spectaculaires, si je cherche des manifestations imposantes, je vais passer à côté de la rencontre. Parce que celui qui vient vers moi, l'envoyé de Dieu, vient dans l'humilité et dans le contraire du star system. Ça veut dire que tous les événements humbles et en apparence sans intérêt, les événements du quotidien, disons, les événements de la banalité, sont les canaux privilégiés par lesquels le divin vient jusqu'à moi. Le Messie de Dieu, c'est-à-dire Jésus, son envoyé, vient à ma rencontre dans les apparences les plus anodines qui soient. Mais alors moi, de l'anodin, je ne sais pas pour vous, mais moi, de l'anodin, j'en vis toute la journée. C'est notre pain quotidien. L'anodin, c'est l'essentiel de notre existence. C'est précisément ce qu'on ne regarde pas avec beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'on laisse passer la plupart du temps. Eh bien là, je ne peux plus laisser passer l'anodin. Car l'anodin est le véhicule privilégié du divin. En tout cas, de ce Dieu tel que Jésus nous le révèle. C'est donc au cœur de la vie la plus banale en apparence que je vais chercher la trace de ce Dieu qui vient à ma rencontre. Et comment y arriver ? Eh bien, la seule manière d'y arriver, c'est de faire comme les gens qui étaient à Jérusalem sur les remparts. C'est d'avoir des veilleurs, des guetteurs. Parce que si j'ai des veilleurs et des guetteurs qui regardent sans arrêt ce qui se passe autour, ils voient arriver un homme sur un âne, ils voient que c'est Jésus, dont la réputation est déjà un peu établie, mais un peu seulement. Et tout à coup, le déclic se fait. Un lien se fait entre une rencontre dans son apparente banalité et la promesse de la venue de Dieu à travers son envoyé. Ça va être pareil pour nous, ça va nous obliger à être guetteurs et veilleurs sur les remparts de notre propre vie et de vivre chaque moment de l'existence comme une potentielle rencontre avec Dieu lui-même. Une quête de signes et une recherche de lecture à travers la banalité d'une parole qui se murmure dans le silence et dans l'apparente répétition des événements du quotidien. C'est là qu'il passe, c'est son chemin privilégié. Et ce qui me touche énormément, c'est que la raison probable, en tout cas celle que j'imagine, et qui me semble la plus cohérente et la plus juste, pour laquelle Dieu agit ainsi, c'est que s'il s'avance vers nous de manière humble et sans faire de bruit, c'est pour que notre attention soit mobilisée, bien sûr, et en particulier notre attention envers ce qui est petit. Ça va m'obliger à constamment me pencher vers ce qui est petit et y voir le signe possible de sa présence, de son passage, ce qui va faire signe pour moi. Mais aussi parce que, ainsi, il ne s'impose pas à moi, il
me pousse à utiliser mon intelligence, mon discernement, ma capacité de lire les événements et de les interpréter, pour comprendre qu'il est venu jusqu'à moi. Et ça va m'obliger à développer attention, donc, discernement, liberté. Et ce sont des choses que, semble-t-il, Dieu aime voir se développer en l'homme. L'attention à ce qui est petit, une présence toujours attentive, la capacité à lire et interpréter les événements et à se positionner par rapport à eux. Devenir ainsi un véritable veilleur sur les remparts de notre propre existence. Quelqu'un qui est capable de voir même au cœur des ténèbres les plus profondes, les plus petites lumières comme des signes d'espérance, et les offrir au monde en disant, voilà, à travers ce signe en apparence anodin, comme un roi qui viendrait vers moi monté sur un âne, aujourd'hui j'ai rencontré le Seigneur.